Et à la une de l'actualité, le procès autour de la maladie de Lyme. 2 partisans de méthodes alternatives de détection et de traitement de la maladie comparaissaient aujourd'hui. Ça se passait au tribunal de Strasbourg. Sur le banc des accusés, Viviane Chaler, ancienne gérante d'un laboratoire d'analyse biologique strasbourgeois. Elle est poursuivie pour avoir appliqué pendant des années un protocole de test non homologué par les autorités sanitaires. À ses côtés, Bernard Christophe, diplômé en pharmacie, comparé lui pour avoir fabriqué et commercialisé hors du cadre réglementaire un remède à base d'huile essentielle contre la maladie de Lyme. Les 2 prévenus étaient soutenus à l'audience par un grand nombre de malades qui crient au déni de cette affection, mais aussi par des médecins. Le procureur a requis 1 an de prison avec sursis et 30 000 € d'amende à l'encontre de chaque prévenu pour escroquerie à l'assurance maladie et exercice illégal de la pharmacie. Le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre. Et santé encore avec le développement de la télémédecine. L'Alsace d'ailleurs est une des régions pionnières en ce domaine. En effet Lionel, plus de 400 actes médicaux ont été réalisés par télémédecine cette année. Un chiffre qui démontre l'intérêt de cette nouvelle pratique médicale pour le patient et pour le personnel soignant. Téléconsultation, téléexpertise, téléassistance. L'Alsace expérimente ces nouvelles techniques depuis 3 ans. Aujourd'hui, la télémédecine est surtout utilisée dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées. On écoute Stéphane Carnin, chef du pôle gériatrie à Colmar. L'enjeu majeur en gériatrie, c'est bien évidemment de pouvoir orienter le parcours de soins dans des conditions extrêmement performantes. C'est d'éviter les attentes aux urgences, c'est d'éviter les hospitalisations intempestives. Et dans ce domaine-là, l'apport des gériatres par télémédecine à leurs confrères généralistes, on est donc dans le cadre de la téléexpertise, mais aussi l'apport particulièrement en garde, c'est de la téléconsultation, lorsque le médecin gériatre parle à l'infirmière, permet d'apporter, j'allais dire, un confort dans l'exercice, mais surtout un confort dans l'orientation des patients. Or, si je puis dire, les inscriptions pour la Strasbourgeoise sont closes. Plus de 15 000 participants sont attendus. C'est 30% de plus que l'année dernière. Le record est battu pour cette édition 2014. Plus de 8 000 coureuses et 6 000 marcheuses se retrouveront le 10 octobre, place Kléber. Un nombre d'inscriptions qui permettra à la Ligue contre le cancer de récolter 60 000 € pour la recherche. L'Office des sports de Strasbourg se réjouit d'un tel succès. Réaction de Claude Schneider, son président. La première chose qu'il faut retenir, c'est la mobilisation pour une cause, pour globalement le cancer du sein, mais plus largement le cancer, on va le dire comme ça. Deuxième chose, c'est effectivement un rassemblement féminin. Donc c'est aussi un besoin de se retrouver ensemble et ne pas se retrouver dans la mixité où finalement les femmes disparaissent un peu. Et puis il y a un troisième élément qui pour moi est tout aussi important, je crois que c'est la notion de l'appropriation de la ville. L'appropriation de la ville avec cette démarche d'activité physique et sportive pour sa santé, on va le dire comme ça, mais aussi avec cette démarche de dire, bah oui, on découvre la ville autrement et ensemble. Donc je crois que c'est vraiment aussi un élément de lien social. Donc si vous voulez, c'est vraiment cette démarche de faire ensemble et de participer ensemble à cet événement. Et je vous dis franchement, j'aurais pu en inscrire au moins 3 000 de plus. À 15 000, c'est déjà difficile à gérer. Bravo en tout cas. Autre actualité, c'est le Crédit municipal de Strasbourg organisera une vente aux enchères. Ça se passera demain et jeudi et c'est public. Tableaux, sculptures, montres ou encore instruments de musique, des centaines d'objets seront vendus aux enchères. Des objets déposés en gage et non récupérés par leurs propriétaires. Le Crédit municipal de Strasbourg est l'une des plus vieilles institutions bancaires du pays, mais il se plaint d'un manque de notoriété auprès du grand public. Reportage de Mathieu Chanvillard. Le Crédit municipal de Strasbourg enregistre plus de 20 000 transactions par an. La plupart du temps, les particuliers viennent rembourser cet organisme atypique et récupérer leurs biens. Mais dans 2 à 3% des cas, l'objet est finalement mis aux enchères. Et une fois son prêt déduit, le produit de la vente revient au propriétaire initial. Alors tous les mois, en fait, nous passons en vente les gages qui n'ont pas été récupérés par leurs propriétaires initiaux. Les ventes sont ouvertes à tous, donc le profil des acheteurs est assez divers. Ça va du collectionneur, de l'amateur d'art, aux professionnels, professionnels des pierres, professionnels du bijou, acheteurs d'or, brocanteurs, antiquaires, voilà. Les objets sont donc mis aux enchères et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, de 10 à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certaines pièces. Et avec son rôle social, le Crédit municipal est aussi un révélateur des difficultés économiques.
On va arriver peut-être aujourd'hui une population de petits retraités, de gens qui ont des difficultés qu'on ne voyait pas forcément toujours dans nos locaux auparavant. Donc je pense qu'il y a quand même une paupérisation plus importante. Donc on a de plus en plus de monde. Ces ventes, ouvertes à tous, se tiennent mercredi et jeudi après-midi. Le catalogue est désormais accessible en ligne. Et de suite, l'image du jour présentée et proposée par Olivier Anne. L'image du jour est celle d'un avion qui décolle et ils seront plus nombreux dès l'an prochain à Strasbourg, qui va devenir la 3e base française de la compagnie Volotea. Dès le 27 novembre 2014, 4 vols desserviront Marseille chaque semaine et en avril 2015, la Corse, la Sardaigne et Venise grossiront la liste des destinations. Depuis le mois de septembre, elle fait la pluie et le beau temps pour tous les spectateurs d'Alsace Vin. C'est Léa Marie Grotzinger. Goûtez au plaisir de la cuisine agencée selon vos envies et laissez-vous séduire par des concepts originaux chez Alsace Cuisine à Célestat et Colmar. Bonsoir à tous. Si l'été s'est fait discret, ce n'est pourtant pas le cas de l'automne qui va bien se faire ressentir dès demain. En effet, le soleil sera couvert sur l'ensemble du territoire. Birsfelden fera cependant figure d'exception avec un beau ciel dégagé. Pas question de se découvrir donc, car les températures seront très faibles. La moyenne sera de 7 degrés sur toute l'Alsace, comptez 6 degrés à Oswald et la minimale sera de 3 degrés dans le canton de Bâle. L'après-midi, le vent aura soufflé les nuages sur la pointe nord de la région Alsace. Cependant, la grisaille persistera sur toute la diagonale rhénane. Côté Mercure, toujours pas d'amélioration car les températures seront plutôt faibles. La moyenne sera de 20 degrés pour le Haut-Rhin et comptez 18 degrés dans le Bas-Rhin. Si vous espériez une bonne nouvelle pour jeudi, eh bien c'est loupé car le ciel restera gris. Les températures moyennes seront de 17 degrés pour le Bas-Rhin ainsi que dans le canton de Bâle, comptez 16 degrés dans le Haut-Rhin et 18 degrés dans le Bas-Wurtemberg. Demain, nous serons le mercredi 24 septembre 2014. Nous fêterons les Tecles. Le soleil se lèvera à 7h20 pour aller se coucher à 19h24. Nous perdons donc 3 minutes de soleil. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Alsace Vin et je vous dis à demain.